Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous vous proposons un nouveau format. Il s'agit d'une interview d'une randonneuse que nous trouvons très inspirante. Elle s'appelle Suzanne et je vous laisse sans plus attendre découvrir son parcours. Merci Suzanne d'avoir accepté cette proposition d'interview pour partager un peu ton parcours de randonneuse. Voilà. Et du coup, si tu veux pour commencer, te présenter un petit peu, savoir un peu qui tu es. Merci à toi pour l'invitation, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Donc je m'appelle Suzanne, je vis depuis pas très longtemps en Auvergne, dans ce beau département du Cantal qu'on a pu sillonner ensemble aujourd'hui à travers une petite randonnée. Et je suis passionnée par tout ce qui est aventure en pleine nature et particulièrement la randonnée et le bivouac. Et donc de ça, forcément j'en ai créé une petite chaîne YouTube sur laquelle je partage mes petites aventures. Voilà, pour une présentation succincte. C'est parfait. Et du coup, pour parler un peu de ton parcours de randonneuse, t'as commencé. Qu'est-ce qui t'a amené à la rando au début? Ça fait longtemps que t'en fais? Alors, moi, je suis pas du tout issue d'une famille. On randonnait pas chez moi, c'est pas du tout une activité que je connaissais forcément quand j'étais enfant. Par contre, j'ai vécu à la campagne vraiment petite et forcément disons que j'ai toujours été en pleine nature depuis que je suis enfant. Après j'ai eu le parcours classique où je suis allée en ville, études, vivu, le travail. Mais c'est arrivé quand même assez sur le tard le retour, on va dire, à l'immersion dans la nature à travers la randonnée. Ouais. Et c'est ce que moi je considère vraiment être le début de tout ça, c'est en 2018 lorsque j'ai décidé de partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'ai décidé de partir du Puy-en-Velay, qui est un petit peu la voie classique quand on commence sur ce chemin-là en France en tout cas. C'est la voie la plus populaire, on va dire. Et je suis partie sans vraiment savoir à quoi m'attendre, mais j'avais cette envie, cet appel de ce chemin qui était là et je me suis fait un sac à dos et puis je suis partie et j'ai marché au final pendant 3 mois jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Ça a été vraiment une aventure assez folle parce que je m'attendais pas à ça du tout. Et au final, j'ai été vraiment prise par le chemin et j'ai marché, j'ai avancé et ça se faisait vraiment pas après pas, chaque kilomètre défilé. Et puis voilà, on se retrouve arrivé en Espagne au bout, voilà, c'est ça. Et tu l'as fait en entier du coup? Et je l'ai fait en une seule fois du coup en entier. J'ai eu vraiment cette chance-là de partir pour 3 mois comme ça parce que j'avais rien qui m'attendait à ce moment-là dans ma vie, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et depuis, je foule les chemins encore et encore, alors de Compostelle ou d'autres, des fois en randonnée, il y a aussi plein d'autres beaux chemins à découvrir en France notamment. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc depuis, voilà, ça coule dans mes veines, je crois, et je continue, voilà, c'est ça. Oui, parce que tu as beaucoup de rando à ton actif, mais du coup Compostelle, effectivement, et tu en as d'autres à nous citer qui t'ont particulièrement marqué ou Alors oui, il y en a plein. J'ai fait le GR400 justement dans le Cantal, qui est très joli. Là, j'ai fait ça l'année dernière, et c'est le tour vraiment des monts du Cantal et qui est très peu connu en fait encore. Et du coup, je trouve ça chouette parce que c'est vraiment un massif, où c'est très très nature, mais c'est pas encore rempli de randonneurs trop. Et donc ça m'a bien plu pour découvrir le Cantal. J'ai fait le chemin de Stevenson qui était chouette aussi. Ah oui, c'est sympa. Vrai, j'avais fait. Ça m'avait plu, mais je l'avais fait à l'automne. Ça a été plus particulier parce qu'il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de froid et j'étais pas prête pour ça. C'est sûr qu'à cette période, la météo peut être plus compliquée. C'est ça, mais j'en garde un bon souvenir quand même. Le Mont Lozère, tout ça, c'est beau. C'est des beaux paysages vraiment. Il y a des belles régions vraiment à découvrir un peu partout. C'est fou en fait. C'est cool. Donc voilà, en randonnée que j'ai pu faire. Et puis il y en aura plein à venir très prochainement. Donc j'ai hâte, c'est la saison. Là, ça y est, c'est reparti pour les randos. Et oui, non, j'ai pas précisé. Cet hiver aussi, je me suis attaquée à la randonnée et bivouac hivernal. J'ai fait ça dans le Cantal. Du coup, je suis restée parce que il y a des super étendues pour aller faire ça dans le Cantal. Donc je suis allée sur les plateaux du Cézallier exactement, qui est entre les monts du Cantal et le massif du Sancy. Et je suis allée pendant 3 jours, toute seule dans la neige. Rando, bivouac. Voilà. Et c'était la première fois que tu tentais ce genre d'expérience? Toute seule comme ça, c'était la première fois. Bivouac toute seule dans la neige et c'est un cran encore au-dessus, j'ai l'impression, mais il y a un truc où tu te dis, là je suis capable, si je suis capable d'être dans la neige, de randonner dans la neige comme ça, dans des conditions assez plus difficiles en fait qu'en été, et t'es capable de pas mal de choses en fait. Donc il y a un sentiment quand même assez fort de liberté totale quoi. J'imagine bien, en plus ça te pousse du coup un peu dans tes retranchements, t'es tout seul à devoir te débrouiller et faire en sorte que tu t'en sortes bien et que ça se passe bien, donc que tu prennes plaisir. Donc la fierté que tu dois avoir après quand tu as accompli ce genre d'expérience, ça doit être intéressant au niveau personnel et au niveau, on va dire, confiance en soi, évolution personnelle, tu vois. Absolument. Ce genre d'expérience quand tu le fais en solo, t'es sur le terrain et puis en avant. C'est ça. Et puis le silence dans la neige et tout ça, c'est fou, c'est magnifique. Ça doit être une belle expérience. Et est-ce que tu as un souvenir qui t'a particulièrement
marqué pendant une de tes expériences de rando, une de tes meilleures expériences c'est la question très dure, ça je sais. Ah là là, en plus je l'ai pas travaillé du tout ça. J'ai pas réfléchi à peut-être spontanément. Je retournerai quand même sur le chemin de Compostelle. Après, je sais pas si j'en ai un en particulier qui me vient, mais moi sur le chemin, sur ce chemin-là en particulier, qui me fait vraiment beaucoup de bien et pourquoi j'y retourne aussi des fois, c'est le côté humain de ce chemin, dans les rencontres. Dans la profondeur, je pense, des rencontres qu'on a avec les gens, parce qu'on est tout de suite très connectés sur des plans où on va peut-être pas parler des choses du quotidien, mais on va vraiment des fois aller parler de choses un peu profondes, du parcours des gens, de ce qui les amène là à marcher, parce que c'est un chemin particulier quand même en général quand on va marcher sur ce chemin-là. Alors après, je sais pas si j'ai une rencontre, mais il y a le côté vraiment très humain que j'aime dans la randonnée de façon de manière générale. Mais sur ce chemin-là en particulier, je trouve qu'il y a moi ça m'a vraiment, cette aventure m'a vraiment redonné foi en l'humain. Et c'est aussi pour ça que j'y retourne. Je pense à chaque fois, c'est ces belles rencontres, ces belles âmes qu'on trouve qui sont là prêtes à s'ouvrir et à s'ouvrir à tout en fait, à la vie, au chemin, à la marche, à la nature. On est vraiment avec des très belles rencontres, et il y a des gens qui partagent, qui livrent vraiment des parcours des fois très très durs, des parcours de vie très très durs. Et c'est très enrichissant, et c'est ça, c'est notre côté humain qu'on est là, et puis on essaye de transcender ça en fait tous ensemble à travers ce chemin, finalement, de passer au-delà de ce qu'on peut vivre comme étape difficile dans la vie en fait. Plus ce chemin de Compostelle, c'est vrai qu'il est, comme tu disais, il est particulier parce que les gens qui se lancent dans cette expérience, en fait, il y a plein de raisons, il y a toutes sortes de raisons, et ça doit être hyper intéressant d'échanger avec les uns et les autres et de comprendre ce qui les a amenés sur ce chemin. Toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a amené concrètement sur ce chemin? Parce que t'en as rapidement parlé au début, mais est-ce qu'il y avait une raison qui t'a poussé? Je peux te raconter l'histoire si tu veux. Vas-y. En fait, je savais pas trop, justement, parce que moi, dans ma famille, personne n'avait vraiment fait le chemin dans mes proches ou quoi. Puis je suis pas spécialement dans une religion chrétienne ni rien, donc c'était un peu bizarre pour moi d'être appelée par ce chemin. Je comprenais pas trop non plus pourquoi. Je savais juste que j'avais envie de marcher sur de la longue distance, et puis c'était ce chemin-là qui était là. Et en fait, ce chemin, il passe dans une ville qui est Cahors, dans le Lot. Et moi, je suis partie sans vraiment trop savoir pourquoi ce chemin. Et je suis arrivée à Cahors. Et à Cahors, il y a le pont Valentré, qui est un pont médiéval vraiment assez symbolique, avec 3 tours au milieu qu'on passe, vraiment un très beau pont. Et quand je suis arrivée devant ce pont, j'ai compris pourquoi j'étais sur le chemin, parce que je me suis rappelée, à ce moment-là, mais en étant vraiment là, je me suis rappelée qu'il y avait quelques années auparavant, quand j'étais plus jeune, et j'étais allée à Cahors. Et j'avais vu des gens marcher sur ce pont avec des gros sacs et tout ça, et je savais pas du tout ce que c'était que le chemin de Compostelle, ou encore moins qui passait là. Et je me souviens, par contre, en voyant ces gens passer sur ce pont, je m'étais dit, un jour, je ferai comme ces gens. Je serais pareil. Mais c'était dans ma tête, un jour, je voyagerai, tu vois, je serai aventureuse avec mon sac à dos et tout ça. Et là, j'arrive à Cahors, je passe ce pont, puis là, je fais, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi j'ai pris ce chemin. C'était évident, en fait. L'évidence qui se révèle à toi une fois lancée. Une fois en chemin. C'est assez fou. Et là, je savais que j'avais fait le bon choix de partir sur ce chemin-là en particulier. Après, j'avais toujours eu cet appel de vouloir retourner un peu à la randonnée. J'avais fait quelques petites expériences de randonnée sur des 2-3 jours avant ça, mais qui ont été très ponctuelles et pas forcément toujours réussies non plus, ce qui fait que j'avais pas trop poussé. Mais il y avait l'envie de marcher sur de la longue distance et de m'éprouver un peu, justement, savoir ce que je valais aussi, en fait, de marcher jour après jour comme ça dans la nature. De quoi t'étais capable, quoi. Ouais, exactement. Et là, t'étais partie seule, c'est ça aussi? Et je suis partie seule, Ça, c'était un besoin, je pense, d'aller me retrouver aussi. Ouais, absolument. Okay. Et quand tu t'es lancée sur ce chemin, tu savais d'avance que tu allais aller jusqu'au bout? Non. Enfin, que tu le faisais en entier, ou non, tu partais puis tu allais voir où ça te menait? Je savais pas du tout où ça me menait, je connaissais même pas les étapes. En fait, je savais rien du chemin quand je suis partie, vraiment. Je suis partie du Puy-en-Velay, puis il y a une petite cérémonie à la cathédrale du Puy-en-Velay, puis après ils ouvrent les grilles et puis tous les pèlerins descendent. Il y a vraiment un truc assez symbolique. Vraiment une procession, enfin pas de procession, mais un rituel de lancer de pèlerins sur le chemin, on va dire. Et en fait, moi, je suis partie de là en me disant, on verra bien jusqu'où je vais. Si je tiens, en fait, je m'étais dit 1 semaine, 2 semaines, parce que sur ma route, il y avait ma sœur qui habitait de Casseville, qui était à 2 semaines à peu près de marche. Et je me disais, si je vais jusque-là, mais waouh, déjà, je suis genre championne du monde, quoi. Et du coup, je suis allée jusque chez ma sœur. Je me souviens, je me suis arrêtée. Puis là, je lui dis, non, par contre, je m'arrête pas longtemps, parce que je continue. Et ça y est, j'étais déjà en chemin. Et après, en fait, de fil en aiguille, comme rien m'attendait derrière, j'avais pas de contraintes, vraiment, ni travail, ni maison à ce moment-là, ni rien, en fait. Et
je suis allée jusqu'au bout. C'est cool. C'est assez fou. Une belle expérience. Oui, magnifique. Vraiment. Franchement, aujourd'hui, je le dis, ça a changé ma vie. Ouais. Mais c'est un peu bateau de dire ça. Mais en même temps. Mais ça a changé ma vie. C'est le cas, ouais. Ça a pris vraiment plein de décisions dans ma vie derrière ça qui découlent de ce chemin, en fait, de cette aventure-là. D'accord. Ouais. Ça a vraiment. Il y a eu un tournant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses qui ont fleuri, en fait, qui étaient en germe, qui étaient en train de germer en moi, des petites graines, tout ça. Puis là, boum, le chemin, il te révèle à toi, en fait. Mais tout est déjà là, en fait. C'est juste que tout est à l'intérieur de toi, c'est juste que tu as besoin de cette impulsion-là pour réaliser vraiment, en fait, les choses, je pense. Ok, super. Et justement, c'est un peu... Pas dans la continuité, ça va plus aller dans le contraire de la meilleure expérience que tu as pu vivre. À l'inverse, est-ce qu'en tant que femme en solo, notamment sur les sentiers, est-ce que tu as déjà eu des problèmes ou tu t'es déjà sentie en danger? C'est une bonne question. Alors, franchement, ma première, ça va être non, parce que vraiment, de toutes les randonnées que j'ai faites, j'ai vraiment jamais eu de soucis, aucun. Après, des fois, c'est vrai que de mon conditionnement en tant que femme, où j'ai pu déjà avoir des ennuis en tant que femme, en ville par exemple, notamment en fait même. J'ai moi-même des mécanismes un peu de défense ou des choses comme ça, c'est que je mets beaucoup en place quand je bivouaque toute seule par exemple, je me cache, je me mets vraiment à l'abri des regards, des choses comme ça, je fais très attention, je suis quelqu'un d'assez vigilante on va dire. Mais aujourd'hui j'ai plus confiance aussi, maintenant je sais quand même que je vais pas rencontrer forcément de soucis beaucoup sur les chemins, il y a pas de gens qui sont là aux aguets pour te suivre et pour t'embêter. Donc j'ai jamais eu de soucis en tant que tel, mais je prends toujours mes précautions quand même parce que si je sens pas quelque chose, s'il y a quelque chose vraiment je le sens pas, même si je sais pas dire ce que c'est et même si du coup il m'arrive rien parce que je fais en conséquence, je le sens pas, je change de lieu de bivouac si vraiment ça va pas, si je le sens juste pas alors que ça se trouve il y aurait rien eu, mais au moins t'écoutes on va dire tes intuitions ou tes ressentis. Voilà, c'est ça, c'est super important. Ça c'est super important pour ma confiance psychologique en fait en moi-même et pour c'est parce que je sais qu'il faut que je m'écoute et je le fais et voilà. Après non, j'ai vraiment jamais eu après de problème. Après c'est ce que je raconte souvent, c'est que notamment sur le chemin de Compostelle où il y a pas mal de monde. Au début comme je partais seule, moi j'avais du mal dès qu'il y avait des gens qui marchaient derrière moi, par exemple je les sentais arriver tout ça. Puis moi à cause d'expériences précédentes en ville tout ça, des choses pas fun ou t'aimes pas être suivi tout ça. Et souvent j'avais un peu cette peur, je me crispais tout ça de me sentir qu'il y avait des gens qui marchaient. Et du coup ce que je faisais c'est que je m'arrêtais en fait pour créer la rencontre, pour comme ça que les gens au moins tu crées la rencontre. Bonjour machin, puis soit ils continuent, soit limite ça se passe super bien, t'as envie de continuer avec parce que les gens sont sympas. Mais du coup ça permettait d'arrêter d'avoir mon esprit qui me faisait des peurs toute seule dans ma tête là. Et du coup je m'arrêtais, je veux provoquer la rencontre et comme ça bonjour au moins tu te confrontais à ta peur potentiellement irrationnelle pour le coup et absolument. Au moins tu voyais si la peur était fondée ou pas. Tout allait bien en fait parce qu'à chaque fois j'ai jamais eu aucun problème quoi. Donc voilà. Ok, super. Et je vais rebondir sur ça justement pour savoir qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une femme qui a envie de se lancer en solo sur les sentiers, que ce soit Compostelle ou n'importe quel sentier au final. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'elle ose y aller? Alors, c'est pas forcément évident dans le sens où je suis pas à la place de toutes ces femmes et de me mettre dans leur place par rapport à toutes les peurs qu'on peut avoir. Moi, je sais que j'ai eu la chance de pas avoir tant de peur que ça par rapport à tout ça et d'avoir pu me lancer assez facilement. Mais ce que je conseillerais vraiment, c'est d'aller voir justement chacune de ces peurs parce qu'on en a plein qui sont construites en nous depuis notre enfance et c'est normal, c'est aussi pour nous protéger, c'est sain la peur. Au contraire, si vous n'avez pas de peur, il faut peut-être plutôt se poser des questions. Mais je dirais donc d'aller voir chacune des peurs potentielles qu'on peut avoir et d'aller essayer de la déconstruire. Par exemple, moi souvent on me pose des questions par rapport aux animaux sauvages, j'ai la peur de se faire attaquer dans la nuit quand on fait du bivouac ou des choses comme ça. Et quand on connaît en fait l'habitat et les habitudes de ces animaux, on se rend vite compte qu'il n'y a pas vraiment de danger. Alors évidemment le risque zéro n'existe pas, c'est la vie, faut aussi un peu relativiser les choses, mais si par exemple on a peur de certains animaux sauvages, déjà lesquels en fait, qu'est-ce qui nous fait peur? Déjà aller voir dans quel habitat on va, dans quel territoire on va randonner et du coup quels sont les animaux qu'on va pouvoir rencontrer, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs crottes éventuellement, quels sont leurs modes de fonctionnement, tout ça en fait pour adapter sa conduite en fonction comment je réagis dans le cas où je suis confrontée à un animal parce que tu vas savoir en fait, alors que si tu te renseignes, plus tu vas te renseigner, moins les choses vont devenir
inconnus vont devenir connus, en fait, les choses vont se devenir limpides, en fait. Et du coup, ça va être plus simple aussi de pouvoir se lancer quand on se connaît les choses. Exactement. Donc voilà, pour chaque peur, je dirais ça. Et puis bon, après, il y a toujours la dernière minute où il faut quand même se lancer un peu. Moi, je dis toujours se mettre le petit coup de pied aux fesses dernier qu'il faut pour y aller. Et je suis la première, moi, dès que je retourne dans mon quotidien, tout ça, des fois, de me relancer pour une randonnée en solo, longue distance, quand je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a toujours besoin de cette petite pichenette quand même pour repartir sur les chemins. Et c'est normal, c'est tout à fait ça normal. reste une sortie de zone de confort à chaque fois, de toute façon, parce que tu es sur un nouvel itinéraire que tu connais pas. Donc, tu sais pas ce qui va t'attendre. Voilà, donc, effectivement, c'est la peur de l'inconnu. C'est bien le petit coup de pichenette. Quand on se sent prêt, on a mis tout en place, on peut plus rien faire là, il faut y aller. Là, il y a un moment, faut passer le cap. Et puis une fois qu'on est sur le chemin, mais en fait, tout va bien, quoi. Voilà. Puis on s'adapte au fur et à mesure du sentier aussi. Il y a beaucoup d'adaptation aussi. Donc, absolument. Ouais. C'est des excellents conseils. C'est vrai que on conseille effectivement souvent aussi aux femmes le premier conseil que tu as donné, de dire à s'informer et à apprendre un peu ce à quoi on risque d'être confronté pour voir le niveau déjà de danger, parce qu'il y a beaucoup de peurs aussi qu'on crée avec l'imagination, puis, alors qu'il y a des choses qui, comme tu dis, il y a des peurs qui sont normales, et c'est normal d'avoir peur. Il y a des peurs des fois qui sont un peu plus irrationnelles ou déraisonnées, et le fait de s'informer, au moins ça permet d'être face au concret et au réel potentiel danger. Et en France, notamment par rapport aux animaux, on a la chance de ne pas avoir de gros animaux vraiment dangereux pour nous, même si on n'est jamais à l'abri d'une confrontation ou d'un petit accident, d'un accident, c'est sûr. Faut s'informer, être au courant et savoir comment réagir. Effectivement, c'est des excellents conseils que tu as donnés. Qu'est-ce qui te pousse à randonner? Qu'est-ce que tu recherches, toi, à travers la randonnée? C'est une question peut-être un peu dure, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Peut-être qu'il n'y a rien de spécial, mais... Si, mais je pourrais te faire un roman pendant des heures sur Voilà, moi, la randonnée, c'est... Enfin, vraiment, je revis depuis que j'ai découvert la randonnée. Et puis moi, j'aime bien dire même la marche, parce qu'en fait, je suis pas du tout dans une démarche sportive, forcément, même si, évidemment, c'est quand même une activité physique. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la marche. Je vais essayer d'être courte quand même, mais bon, déjà, c'est le retour à la nature. Moi, c'est vraiment ça, c'est cette première chose, c'est retourner dans ce que j'appelle mon habitat naturel. C'est un peu bizarre à dire, mais moi, quand je vais dans la nature, je me sens chez moi. En fait, j'ai l'impression que c'est pas chez moi dans mon quotidien, enfermé dans entre quatre murs et tout ça, voilà. Et du coup, dès que je retourne dans la nature, je revis en fait. Et donc le ressourcement, vraiment l'apaisement, ce côté calme aussi, vraiment tout ce que je trouve. En plus, dans ma vie de tous les jours, moi je peux être un peu stressée, un peu angoissée des fois même. Donc la nature, ça me permet vraiment de déjà relativiser tout en fait, parce que mince quoi, on est là. Et puis il y a l'autre chose qui est aussi pareil, c'est un peu le contre-pied quand on part marcher comme ça de notre société un peu actuelle, dans laquelle tout doit aller super vite et puis tout, on doit toujours plus produire beaucoup, on doit être tout le temps dans du... Voilà, dans 100 à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est la société un peu de l'hyper rapidité dans laquelle on vit actuellement. Et la marche, c'est vraiment le contre-pied de tout ça, parce qu'en fait, on part marcher, c'est un pas après l'autre. On veut pas aller plus vite que ce que le corps nous propose, en fait, nous permet. Et du coup, ça me permet de ralentir le rythme, et ça me fait un bien fou, en fait. C'est ça, et en fait, c'est vraiment limite, j'ai l'impression de fuir un peu la société, puis de lui faire un petit pied de nez en disant moi aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher pendant 20 km, ce que tu peux faire en voiture en 30 minutes, quoi, dans ta journée. Donc clairement, c'est un peu de poids de mesure, mais justement, c'est ce côté-là où on me dit, non, je quitte tout ça pour retrouver aussi mon rythme, en fait, à moi, le rythme de mon corps, qui est beaucoup plus... logique quelque part quand on y pense, plutôt que de se projeter avec des avions, des TGV et tout ça à je sais pas quelle allure, très vite, très vite, à l'autre bout, et je vais marcher, et donc ralentir le rythme, l'immersion, vraiment ça aussi en fait ça me rappelle que tout est là, en fait, qu'il n'y a pas besoin de m'agiter dans tous les sens, il n'y a pas besoin, en fait, tous mes questionnements, l'essentiel est juste là, en fait, et du coup je retrouve vraiment ma place dans cet univers qui est la nature, parce qu'on est nature, en fait, on est partie de tout ça, on fait partie de tout ça, on a un peu oublié tout ça avec justement tout ce qu'on a construit, puis on s'est un peu éloigné de tout ça, mais avec les villes,
voilà, c'est ce que c'est, mais c'est vrai que ça fait du bien d'y retourner. Donc voilà, la marche, moi, ça me permet vraiment de passer mon temps dans la nature. Moi, c'est ça. C'est pas juste aller d'un point A à un point B. Moi, c'est ce qui se passe entre ce point A et ce point B qui m'intéresse. Exactement. Et donc le point B, quelque part, en fait, c'est presque, j'ai envie de te dire, juste une excuse pour aller marcher. Et c'est juste un prétexte à aller à un point, mais en vrai, c'est tout ce qui va se passer. Le parcours qui est intéressant. Le parcours. Et puis après, il y a tout le côté un peu aventure dont on parlait un petit peu, qui est de m'éprouver aussi ce que je suis capable, mon adaptation. Et ça me donne une confiance, une très grande confiance en moi, en fait, de me dire, je suis capable de ça, si je suis capable de marcher et d'avancer avec seulement un petit sac sur le dos, je suis libre de faire... T'es la reine du monde, je suis la reine du monde. Non mais c'est ça, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est génial, c'est génial. Et puis bon, ça te rappelle aussi quand même si je suis la reine du monde, l'humilité, de retourner dans la nature, parce que t'es vulnérable, t'es petit face à tout ça, aux éléments, et ça c'est génial aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien de me rappeler ça en tant qu'être humain, je crois. Ça remet un peu à sa place et ça permet de relativiser pas mal de choses aussi après qui peut t'arriver dans le quotidien. Absolument. Derrière, tu te dis en fait... c'est peut-être pas si grave, cette chose qui vient de m'arriver, ça permet de lâcher prise un peu sur certaines choses négatives qui peuvent arriver au cours de la vie. Des fois. Je pense que t'es plus sereine à avancer dans la vie aussi telle qu'elle vient, et puis parce que on n'évitera pas, il y a aussi des coups durs des fois. Oui, il faut pas oublier que la rando, c'est pas toujours rigolo des fois. Aussi, c'est pas pour la rime que je dis ça, mais effectivement, il y a des fois des coups durs, des coups, t'es confronté, t'es face à toi-même et il faut réussir à continuer d'avancer malgré les aléas que tu peux rencontrer sur le chemin. Ouais, absolument. Ouais, c'est super. Chouette. Et pour terminer, une dernière question, est-ce que tu as d'autres projets de rando en prévision? J'imagine que oui. J'en ai plein, mais j'ai rien annoncé encore sur ma chaîne YouTube, alors on va laisser ça surprise. D'accord, ok, mais oui, il y en a plein à venir là pour l'été. J'ai 2 petites randonnées, pas trop loin de chez moi, on va dire ça comme ça, et après même, je vais peut-être avoir une très grosse randonnée qui va arriver. Ok, donc, c'est cool. Et justement, c'est parfait pour conclure. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver justement pour découvrir tes prochaines aventures? Chouette. Sur ma chaîne YouTube qui s'appelle L'Instant Vagabond, c'est là que je partage vraiment plein de vidéos. Et puis aussi, si vous voulez, sur Instagram ou sur Facebook et sur mon blog l'instantvagabond.fr. Voilà, parfait. C'était le moment pub. Merci d'avoir partagé ce moment et d'avoir livré un peu tout ton parcours de randonneuse. J'espère que ça inspirera plein d'autres femmes à se lancer sur tes traces, pourquoi pas. Merci beaucoup à toi, merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Et puis je suis ravie de pouvoir participer à ça, d'inspirer, en tout cas essayer d'aider les autres femmes aussi à se lancer sur les chemins. C'est chouette. J'espère que cette interview vous aura donné envie de vous lancer dans de belles aventures à votre tour. Cette vidéo s'inscrit dans une série d'interviews de femmes randonneuses que nous faisons. Notre objectif à travers cette série est d'inspirer d'autres femmes à se lancer sur les sentiers et à prendre confiance en elles. Si d'autres l'ont fait avant vous, alors pourquoi pas vous ? On vous met le lien de notre blog geonotrice.com sous la vidéo en description, où vous pourrez retrouver toutes les autres interviews qu'on a fait jusque-là. Et n'oubliez pas le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous connaissez d'autres femmes randonneuses qui vous inspirent et qu'on pourrait interviewer. Et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.